Les bouleversements de la société à l'ère industrielle. La croissance de l'industrie au XIXe siècle entraîne une forte croissance urbaine, notamment dans les zones portuaires, les capitales et les villes industrielles. Par exemple, l'agglomération de Manchester, en Angleterre, une des capitales de la nouvelle industrie textile, passe de 100 000 habitants en 1801 à 1 million au début du XXe siècle. Cette croissance s'explique par l'exode rural. Dans les campagnes, les nouvelles machines prennent le travail des ouvriers agricoles et les produits industriels remplacent les produits artisanaux. Ouvriers agricoles et artisans vont dans les villes où les usines offrent de nombreux emplois. Cette croissance de la population des villes s'accompagne d'une transformation du paysage urbain. Les usines de cheminées, les gares apparaissent dans le paysage, mais les conditions de vie des populations ouvrières sont souvent difficiles. Ouvriers et mineurs au XIXe siècle forment une nouvelle classe sociale à laquelle on donne souvent le nom de prolétariat. Leur vie est difficile. Les conditions de travail sont très contraignantes. Il n'est pas rare de travailler beaucoup, la journée de travail pouvant être de 12 voire de 15 heures, et les salaires sont faibles, notamment pour les femmes et les enfants. Il faut par exemple attendre 1841 en France pour que le travail des enfants de moins de 8 ans soit interdit. La semaine de travail est généralement de 6 jours, mais souvent le dimanche, une partie des ouvriers doit venir à l'usine pour faire le nettoyage des ateliers et entretenir les machines. Il n'y a bien sûr pas de congé annuel. Petit à petit, au cours du siècle, grâce au vote de lois sociales, les conditions s'améliorent. Par exemple, en 1874, le travail à l'usine des enfants en dessous de 12 ans est interdit et en 1900, la journée de travail en France se voit limitée pour tous à 10 heures. Cette évolution des lois sociales ne s'est pas faite sans combat. Les ouvriers ont dû multiplier les grèves et les actions pour voir leurs revendications d'amélioration de leurs conditions de travail aboutir. À partir de 1864, en France, les ouvriers obtiennent le droit de faire grève avant que leurs associations professionnelles, les syndicats, ne soient autorisés en 1884. La misère du monde ouvrier, les difficultés, font naître de nouvelles idéologies, de nouvelles manières de voir le monde. Le socialisme condamne les nouvelles inégalités et cherche à les réduire ou à les supprimer. Un de ses principaux penseurs, Karl Marx, publie en 1848 le Manifeste du Parti communiste, dans lequel il dénonce l'exploitation du prolétariat qui doit s'emparer du pouvoir par une révolution pour contrôler les moyens de production et faire naître une société égalitaire et sans classe sociale différente. L'industrialisation profite à la grande bourgeoisie, patrons d'usines, banquiers, hommes d'affaires. Mais le XIXe siècle voit aussi l'affirmation de la classe moyenne, qui profite de l'urbanisation et de la hausse du niveau d'éducation. Employés de bureau, enseignants ou avocats.